Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour peut-être donner un peu mon expérience par rapport au fait de pouvoir maintenir sa position, maintenir son titre avec votre activité de marketing de réseau. Donc, il y a un point essentiel qu'il faut comprendre, c'est se souvenir déjà pourquoi on s'est lancé. Voilà, déjà pourquoi on s'est lancé, à savoir que généralement, dans le marketing de réseau, si vous vous battez vraiment pour un but de vous développer et de aussi développer les autres, vous vous maintiendrez toujours et vous serez toujours en croissance. Parce qu'il faut comprendre que notre activité de marketing de réseau, c'est vraiment une activité où on va aider les autres. Beaucoup de gens se lancent dans le marketing de réseau avec aucune empathie et juste un but financier. Voilà, se dire oui, moi je veux gagner de l'argent, les autres je m'en fous, c'est leur problème et tout et tout. En fait, dans une activité de marketing de réseau, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Vous êtes forcément lié aux personnes que vous engagez. Vous êtes forcément engagé aussi à les aider, à les aider à se développer, à les prendre comme ils sont, à les prendre aussi au niveau qu'ils sont, parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Tu peux très bien parrainer des personnes qui vont être efficaces rapidement, et tu peux aussi parrainer des gens qui vont demander plus de temps et plus d'accompagnement et qui prendront aussi plus de temps aussi à se développer et à comprendre certaines choses. Donc ça, voilà, c'est notre mission, nous, en tant que partenaire, en tant que leader, d'accompagner quelqu'un vers le succès. Donc ça, déjà, il ne faut jamais l'oublier. Si vous êtes un compétiteur, si vous vous dites oui, moi, je veux vraiment aller loin dans mon activité de marketing de réseau, il faut déjà jamais oublier que c'est basé sur aider les gens à réussir, aider les gens à se réaliser. Et même si ça a l'air vraiment logique de dire qu'on va aider les gens pour aussi nous-mêmes atteindre nos positions, il faut vraiment un moment s'oublier. Il faut s'oublier, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que à nos objectifs, parce que quand on pense à nos objectifs, généralement aussi, on pense à court terme. On se dit, ah là, il faut que je me qualifie pour cette position-là, et pour cette position-là, j'ai besoin de tant de points, j'ai besoin de, voilà, ou là, c'est la clôture du mois, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et on oublie en fait même que notre activité, on s'est engagé pour plusieurs années. On oublie qu'on s'est engagé à aider vraiment les gens à gagner. On oublie qu'on s'est engagé pour aider les gens à s'épanouir, à apprendre un nouveau métier. Voilà. Tout n'est pas une histoire de points, de gagner de l'argent, voilà, ou d'intégrer le plan fast track ou je ne sais pas, le plan marketing de votre compagnie. Vraiment. Ça va au-delà de ça. J'aide les gens à gagner. Quand je vois des gens qui se qualifient et qui le mois d'après ne se qualifient pas, je me dis, mais ces gens-là ont oublié en fait, ont oublié le pourquoi ils se sont engagés, qui était je m'engage parce que je veux gagner de l'argent, mais je veux aider les autres surtout. Je veux aider les autres. Et ça, on peut le voir à tous les niveaux de position, des petites positions ou aussi des grosses positions. Je me qualifie à un titre et après, je ne me qualifie plus. Voilà. Il faut toujours se dire que si vous avez atteint un titre, c'est que vous avez aidé à qualifier des gens dans vos équipes. Vous les avez aidés à se qualifier. Et si vous ne perdez votre titre, c'est que vous n'avez plus la même énergie pour accompagner ces gens, ces mêmes gens, vers le succès. Est-ce que vous les accompagnez que pour vous? Non. Vous les accompagnez avant tout pour apporter une plus-value dans leur vie, pour les aider à se développer, pour les aider à gagner, pour les aider à se réaliser et à apprendre ce nouveau métier. Voilà. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se souvenir que vous avez fait cette activité pour aider les gens, que vous êtes engagé à développer les compétences des autres avec patience. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Il y a des gens, ça va aller vite pour eux. Il y a des gens, ça va être plus lent. C'est pas grave. C'est pas forcément les plus rapides qui sont les plus efficaces à long terme. Et des fois, vous pouvez mettre du temps à former quelqu'un qui va être plus
performant à long terme que celui qui a passé toutes les positions en un temps record. Voilà, donc apprenez à vous abandonner au succès des partenaires, à tout faire pour que vos partenaires se qualifient, à oublier même seulement l'enjeu de la qualification. Dites-vous, je m'engage à aider les gens. Voilà. Si lui, finalement, il ne veut pas, mais il a parrainé des gens, je vais aussi voir avec ces gens-là pour les aider à se qualifier. Voilà. Tout n'est pas une histoire de succès personnel. Voilà. Et si vous pensez que si vous pensez juste que c'est juste pour vous qualifier pour des positions, c'est vraiment penser en fait à court terme. Si vous avez vraiment une pensée à long terme, vous devez toujours tout faire pour aider les gens dans vos équipes. Je peux vous assurer que si vous faites ça, vous allez aller loin dans le marketing de réseau. Toujours vous concentrer sur aider les gens, pas que dans les chiffres, mais aussi dans les compétences. Voilà, pas que dans les chiffres, mais aussi dans les compétences. S'abandonner au succès de nos partenaires. Et surtout, toujours viser le titre d'après. Ça vous permet aussi de vous donner plus d'énergie pour vous battre. Si vous êtes juste dans « ouais, je suis là, mais bon, là, j'essaye de stabiliser. Ouais, je suis là, mais là, j'essaye de… » Mais ça veut dire, si vous stabilisez votre position, ça veut dire que dans vos équipes, les gens n'évoluent pas. Si je dis je suis leader d'organisation ou je ne sais pas quoi, je fais mes points tous les mois. Mais ça veut dire que tu as des JM qui sont là, qui font JM pendant un an, ou des positions pendant un an qui stagnent en fait. Voilà. Il faut se dire, je vais aider les gens à faire mieux. Je vais avoir cette compétition où je vais aider les gens à faire mieux. Mais si toi, tu stabilises, ça veut dire que dans ton équipe, c'est linéaire. Voilà. Les gens se requalifient. Les gens font le business pour grandir. Donc, battez-vous pour que les gens continuent à grandir. Si vous faites grandir les gens autour de vous, mais forcément, vous allez grandir. Et le temps va venir où vous pourrez atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière et lâcher du lest. C'est-à-dire, bon, cette partie-là, la maîtrise. Ça, là, plus besoin que je lui dise ceci, cela. Et là, vous pourrez vous dire, bon, ben, là, c'est bon, je peux prendre du temps pour moi. Je peux me relâcher. Trop de gens se relâchent trop vite. Trop de gens voient des gens se qualifier et se disent, c'est bon, c'est des leaders, j'ai plus besoin de leur expliquer des choses. J'ai plus besoin de prendre de leurs nouvelles. J'ai plus besoin de leur donner de conseils. Et c'est là que vous vous trompez. Les chiffres, ça ne dit pas tout. Voilà. Donc, comment se qualifier à son titre chaque mois? Concentrez-vous sur aider les gens. Concentrez-vous sur cet objectif-là. Concentrez-vous sur rencontrer les gens en profondeur dans vos organisations. Si vous ne rencontrez pas les gens en profondeur dans vos organisations, vous ne rencontrerez jamais les leaders. Vous êtes le leader. Vous avez cet œil-là. Ah, lui, c'est un leader. Ah, lui, c'est un leader. Le nouveau, lui, il voit des leaders partout. Vous avez cet œil-là. Mais si vous ne faites pas le travail avec les partenaires, si vous ne faites pas le travail en profondeur, si vous ne rencontrez pas les gens dans vos équipes, pourquoi même vous faites du marketing de réseau? Voilà, toujours. Prenez le temps de rencontrer les gens en profondeur, de voir qui est. Ne vous dites pas là, j'ai une ligne, c'est un leader, ça va, ça tourne. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Prends le temps de rencontrer les gens. Tout en travaillant sur ton objectif, parce que tu ne peux pas être partout. Il y a des lignes qui sont plus ou moins autonomes où tu peux avoir moins de présence. Mais il te faut un peu de présence partout. Voilà. Surtout, toujours être en relation aussi avec les nouveaux. Tant que tu es en relation avec les nouveaux, ton activité elle se renouvellera toujours et tu auras toujours de la croissance. Voilà. Donc, j'en prétends pas avoir des clés de développement ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, ça fait presque 10 ans que je fais du marketing de réseau et j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. J'ai fait ces erreurs-là où je me suis qualifié parce que c'était un objectif personnel et j'en ai même des fois oublié en fait que c'était mon objectif, c'était d'aider les autres. Mais des fois, tu gagnes de l'argent, des fois, tu te qualifies et en fait, tu changes ton comportement.
Tu changes en fait. Tu ne te rends pas compte que tu étais là pour aider les gens avant tout. Et c'est parce que tu as aidé les gens à gagner que tu as gagné. N'oubliez jamais ça. Si vous gagnez de l'argent, c'est que vous aidiez des gens à gagner. Donc, si vous voulez continuer à gagner, continuez à vous abandonner au succès des autres. Ne comptez pas les heures de travail, ne comptez pas les billets de train que vous achetez, les déplacements que vous faites pour aider vos équipes. Sachez que qu'est-ce qui vaut mieux? 40 ans d'emploi dans une boîte classique à se faire chier, à faire un travail qui ne vous plaît pas, ou 5 à 10 ans de travail, comme je vous le dis, pour une éternité, tout le restant de vos jours, à gagner votre vie, votre revenu passif que vous avez mérité, obtenir de la reconnaissance, avoir vraiment changé la vie des gens. Que quand les gens prennent le micro et disent « JB a changé ma vie quand je l'ai rencontré », vous voyez, ce n'est pas de l'ego, hein. C'est vraiment vous dire « je suis utile pour la communauté ». Je suis quelque chose qui apporte, je suis quelqu'un qui apporte une plus-value dans la vie des autres. Je pense que c'est ça le plus beau dans la vie. Aller se coucher et se dire « Waouh, je suis utile pour les autres ». Voilà, battez-vous. Et si vous respectez ce que je vous dis, vous verrez que vous ne vous battrez jamais pour valider vos qualifications. Vous vous qualifierez toujours. Ce n'est pas histoire de « ouais, il faut que je maintienne ce titre 3 mois » ou « ouais, il faut que je le maintienne pour être reconnu » et après c'est fini. Continuez à vous battre. Ne vous battez pas pour des qualifications. Battez-vous pour les gens. Merci. C'était JB Gaillou dans une vidéo sur les conseils dans le marketing de réseau. À très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à faire un petit message ou à partager cette vidéo. Ce sera vraiment avec plaisir. À bientôt les amis.